Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va changer un peu de secteur. On va parler de boxe anglaise. J'ai avec moi Jean-Charles de la chaîne YouTube et du podcast Boxe Attitude. Jean-Charles, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Merci à toi, Kevin, de m'avoir invité pour ce sujet croustillant. Voilà. Écoute, j'avais vu quelques-uns de tes podcasts. Je crois que le premier que j'ai regardé, parce que je suis allé voir quand on a discuté un peu tous les deux, je crois que c'est quand tu as eu Morgan en exclusivité, que tu l'as eu en interview juste après l'annonce, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, c'était ça avant qu'il signe à l'UFC. Ouais. Et après, du coup, forcément, tu connais YouTube. J'ai eu quelques recommandations de ta part. Donc, j'ai dû voir 4-5 vidéos de toi. Donc, je suis content d'être là à mon tour. Alors, écoute, moi, comme j'ai dit, justement, je ne suis pas un grand puriste de boxe anglaise. Bien sûr, je connais les gros noms et les gros titres. On va parler de Francis Ngannou vs Tyson Fury. Toi, déjà, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces combattants de MMA qui vont faire des combats de boxe anglaise? Déjà, toi, en tant que puriste de boxe anglaise, comment tu vois les choses? Si tu me lances sur l'angle puriste, forcément, nous, les puristes, si je peux me permettre de nous appeler comme ça, on a un traumatisme qui s'appelle Conor McGregor. Voilà, c'est quelqu'un dans notre génération, ça nous a marqué cet événement-là, parce que c'était un peu toute la caricature de la boxe anglaise avec le trash talk, avec on en fait des tonnes, l'argent et tout. Ça s'est incarné avec Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Et finalement, le combat était sympathique. Hein. Genre, c'était pas un scandale de ce qu'ils nous ont vendu. Et c'était un cadre bien particulier qui, je pense, a fait un peu plus de mal aux puristes du MMA, même si, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des puristes de MMA? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe, ce terme, pour l'instant? Peut-être que c'est encore un peu récent comme discipline pour qu'on parle de puristes. Mais en tout cas, c'était un événement qui a créé, vas-y, on va dire, c'est fait une fois, c'est cool. Mais là, en fait, c'est que ça se réitère dans le temps et de plus en plus. On voit avec l'arrivée de Jake Paul qui va inviter à des anciens combattants, même des anciennes légendes de MMA, qui va les tabasser en boxe anglaise. Donc ça fait des shows. On a eu, moi, un qui m'a traumatisé, je peux te le dire. Là, tu vois, je suis parti, là, tu m'as lancé, je suis parti. Ouais, vas-y. Justement, j'allais te parler des frères Jake Paul et donc de l'histoire. Ça a commencé Conor Mayweather. Ensuite, on a eu Ben Askren, Jake Paul, Woodley, Jake Paul et Diaz aussi vs Jake Paul. Voilà, vas-y, continue. Exactement. Et les Paul, ils ont commencé les deux frères ensemble dans la même carte. Eddie Hearn avait organisé un événement en Angleterre avec les frères Paul. Enfin, ça a tout de suite pris des proportions énormes. Aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, mais ça a pris des proportions. Et moi, ce qui m'a traumatisé, je vais te le dire, Kevin, c'est quand Evander Holyfield a affronté. Il a un nom qui ressemble à Bellator, son blaze, le mec. Plein ça se voit, il est dopé à mort. Je sais pas si tu vois ce combattant là, c'est un combattant de MMA, Beltran ou un truc comme ça. D'accord, ok. Et il a fumé Evander Holyfield, tu vois, il l'a mis KO. Et en fait, j'étais dégoûté parce que je me suis dit, en fait, ça va aller jusqu'où ces histoires? Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo un petit peu en mode remontée parce que Evander Holyfield, c'est un papy, tu vois, et l'autre, il vient, il lui arrache la tête, tu vois, il l'a mis KO, mais vraiment, ça aurait pu être grave, tu vois. Donc, le problème, c'est qu'on tout se mélange un petit peu. Tu as des mecs comme ça, ils veulent ils veulent devenir une star sur un nom. Donc, l'autre, il va tabasser Evander Holyfield, qui est un papy. Tu as Mike Tyson contre Roy Jones qui font un combat où ils se font des touchettes. Et tu vas avoir des gens qui vont dire incroyable, quel combat, 2 doigts du chaos. Mais en fait, non, tout le monde sait que c'est de la. Enfin, quand tu regardes un peu la boxe, tu sais que c'est de la touchette. Tu as Logan Paul contre Floyd Mayweather, c'est de la touchette. Ouais. Tu vois, c'est de la touchette le combat. Jamais de la vie, ils ont appuyé les coups. Jamais de la vie, c'est sérieux. Ils se sont arrangés parce que c'était un combat d'exhibition. Et en fait, ça prend des proportions et on se mélange un petit peu. On ne sait plus trop où on en est. Qu'est-ce qui est un combat d'exhibition de qualité? Faut savoir que Francis Ngannou, on va en parler, mais il a déjà fait un combat d'exhibition très tôt dans sa carrière en boxe anglaise. Mais ça, peu de gens le savent. Et là, aujourd'hui, il va se faire ce gros combat contre Tyson Fury. C'est un peu fou, je comprends que ça excite. Moi-même, il y a une partie de moi qui est curieux, parce qu'il y a toujours de la curiosité. Mais quand tu m'as posé la question du côté puriste, de voir le champion du monde en titre des poids lourds faire un combat contre Ngannou, qui est même plus le champion de l'UFC, tu te dis, mais en fait, il y a mieux à faire en boxe, tu vois. Donc, en tant que puriste, j'ai envie de te dire, je suis un peu dégoûté. Justement, j'allais t'en parler, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu penses que c'est la boxe anglaise qui a besoin du MMA
ou c'est le MMA qui a besoin de la boxe anglaise, tu vois? Comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a le MMA a besoin de la boxe anglaise pour la visibilité et pour l'argent, ce que donne pas l'UFC. Et à l'inverse, la boxe anglaise, elle a besoin du MMA un peu pour la médiatisation. Tu vois ce que je veux dire, l'échange qu'il y a en fait? Ouais, en fait, je pense que, tu vois, ça fait un moment que je fais des vidéos où je parle de ça, donc j'essaie d'analyser un peu le truc et je vois un peu surtout, je lis beaucoup les commentaires des gens. Moi, j'aime beaucoup lire ce que les gens pensent d'un événement, que ce soit les commentaires les plus extrêmes ou les plus mesurés, tu vois. Et ça me permet de réfléchir à ça depuis, du coup, plusieurs années maintenant. Et je crois qu'en fait, cette question-là, c'est nous, les amateurs de sport de combat, qui se la posons. En réalité, les promoteurs qui font ces événements, ils en ont rien à foutre, tu vois, de qui sert le plus le MMA ou la boxe. Ceux qui participent aux événements, l'argent appelle l'argent. Eux, ils s'en foutent de mais je suis boxeur, qu'est-ce que ça va faire pour la boxe, je suis combattant de MMA, qu'est-ce que ça va faire. C'est l'argent qui appelle l'argent. Est-ce qu'on peut monter un événement? Est-ce qu'il y aura des clients pour payer? Oui, on va le faire. Et en vrai, nous, les amateurs, on se déchire en se disant t'as vu, le MMA, c'est le sport numéro 1 maintenant parce qu'ils vont dans la boxe anglaise. Non, mais c'est la boxe anglaise qui reste le sport historique parce que les combattants de MMA font de la boxe anglaise. Nous, on se chamaille sur ça. En fait, on crée de l'interaction, on crée de l'engouement même chez nous. Et en fait, eux, ils veulent juste chercher un nouveau public. C'est ça la réalité. Et est-ce que tu parlais aussi des frères Paul, justement, est-ce que c'est bon quand même pour le noblard, toutes ces exhibitions? Et au final, ces combats qui n'ont pas vrai, enfin, ça n'a pas d'enjeu sportif, tu vois, à l'époque, la différence d'avant et En fait, aujourd'hui. ouais, c'est une bonne question et je pense qu'on se la pose tous. Je crois que l'impact direct, elle est plutôt négative parce que tu vois bien, ça suscite des insultes, ça suscite un trash talk qui est assez misérable. Là, je ne sais pas si tu as suivi le dernier trash talk pour Logan Paul, c'est d'aller parler de sa compagne et de ce qu'elle a fait dans son ancienne vie. Mais je veux dire, on en est où là? Quand je vois des chaînes, des chaînes, que ce soit des chaînes YouTube, en tout cas des médias, disons des médias qui analysent ça, mais on parle de quoi en fait? On est dans le quoi? Dans le sport people? Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous complètement de savoir que la femme de l'un ou l'autre, sa vie, mais c'est pas mes histoires en fait. Est-ce que tu es un sportif? Est-ce que tu es performant? Est-ce que tu vas casser la gueule de ton adversaire? Ça m'intéresse. Mais tu vois, en fait, tout ça, ça suscite une curiosité malsaine, ça suscite un public aujourd'hui qui est dans la consommation et qui veut juste des émotions fortes, tu vois. Ils veulent du sang, ils veulent du clash. Et ça, c'est mauvais. Mais après, je suis forcé de constater aujourd'hui, quand j'analyse la boxe anglaise, que qu'est-ce qui a sorti la boxe du Covid et des années où il ne se passait plus rien? Ben, c'est le système UFC, les codes de l'UFC. Et aujourd'hui, la boxe, on a de nouveau des beaux combats cette année, parce que cette année, on a des super combats en boxe anglaise à tous les niveaux, que ce soit les niveaux, les stars qui s'affrontent, mais aussi à des niveaux plus bas et dans des catégories. Moi, je parle beaucoup de la catégorie des poids plumes que personne connaît, mais c'est une catégorie de fou. Et ça, en fait, il faut reconnaître que c'est les codes un peu amenés par l'UFC et aussi par ces youtubeurs boxeurs. Même attention, je ne mélange pas les deux, c'est deux choses différentes. Mais il y a des codes d'actualité, tu vois, qui marchent aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que ça fait quand même bouger les choses. Ça, je dois le reconnaître. Et toi, en tant que puriste de boxe anglaise qui suit ça, est-ce que tu aimerais justement voir les codes de l'UFC appliqués dans la boxe anglaise? J'ai envie de dire des catégories respectives de poids, enfin ça il me semble ça y est déjà, mais des ceintures, tu vois qu'à l'UFC on voit que c'est tout bien prédéfini, le numéro 1, le challenger, les classements, une seule ceinture. Tu vois que c'est, moi j'ai l'impression de l'extérieur que dans la boxe anglaise c'est un peu le bordel, tu vois. Et qu'il y a en plus l'argent, les promoteurs qui viennent mettre un peu Le problème, Kevin, là, tu es en train de comparer l'UFC à la boxe anglaise. Il faut comparer le MMA à la boxe anglaise. L'UFC à la WBC. En fait, tu parles d'une fédération. Une fédération qui est l'UFC, qui est un organisme, qui a des combattants, qui signe des combattants et qui a un titre. Dans la boxe anglaise, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que nous, il y a 4 fédérations majeures et après, les champions peuvent s'affronter et réunifier les titres. Tu verras pas le champion de l'UFC, le champion du Bellator, et on va pas dire c'est le champion Bellator et UFC ou le champion PFL et UFC. Ça marche pas comme ça dans le MMA. Le truc, c'est que le MMA, il y a une fédération qui écrase tout le reste. Et moi, j'aimerais pas que dans la boxe, il y ait un monopole. Ça me dérangerait qu'il y ait un monopole dans la boxe d'une seule fédération. J'aime bien cette idée que un champion peut avoir 3 fédérations, 4 fédérations, une seule. Et après, on va se dire, ah, mais est-ce que s'il affrontait le champion de WBO? Et ça, dans le MMA, t'as pas ce truc de, attends, c'est qui le champion Bellator? C'est qui le champion Rizin? Je crois que
c'est Rizin qu'on prononce. Ouais, Et du coup, s'ils s'affrontaient, ça donnerait quoi? Non, tu as l'UFC et point barre. Et d'ailleurs, ça amène à quoi? Ça amène à des combattants de MMA qui sont prêts à sacrifier tout leur cachet payé pour aller à l'UFC, prendre le contrat le plus merdique à l'UFC pour être à l'UFC. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'UFC, ils ont un procès au cul parce qu'ils ont abusé. Donc le monopole d'une seule fédération, je ne suis pas pour. Par contre, les codes, comment être devenu le numéro 1, comment ils sont attractifs, comment le public il comprend, c'est clair l'UFC, c'est clair et net. Ces codes-là, il faut que la boxe anglaise, elle s'en inspire. D'accord. Et du coup, ben, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Tyson Fury vs Ngannou. Clairement, les enjeux. Toi, déjà, quand il y a l'officialisation du combat, déjà, ça a mis du temps. On sait qu'Ngannou, c'était un souhait depuis son arrivée en France, avant même de faire du MMA. Il voulait faire de la boxe anglaise. Aujourd'hui, quand tu vois avec du recul, tu vois le parcours qu'il a eu, je pense qu'on peut dire que ouais, en plus, il nous a mis un maillot du Cameroun. Est-ce que ça va avec, ça ira avec ton pronostic ou pas, ce maillot? Non. Après, il y a le cœur, il y a le supporter, et après, il y a le pronostic et objectivement, ce que je pense du combat. Il y a plein d'émotions qui se réunissent chez moi. Il y a le parcours de Ngannou que je trouve exemplaire. Aujourd'hui, l'un des sportifs qui m'inspire le plus dans le monde de tout sport, c'est Ngannou, de loin. Il y en a d'autres, mais Ngannou, il fait partie de ces gars qui m'inspirent énormément. Et c'est pour ça que mon cœur aujourd'hui, il est camerounais, mais 100%. Ensuite, il y a qu'est-ce que ce combat-là, il représente. Et là, ça me dérange un peu plus. Tu vois, ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait, et je le disais au début, c'est que Tyson Fury, il est champion en titre. Et donc, quand Tyson Fury il a commencé à dire moi, je veux un combat contre Ngannou, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, et que Ngannou, il poussait à un combat contre Tyson Fury ou un boxeur, on faisait des propositions de boxeurs où ça pouvait donner un combat intéressant. Tyson Fury, c'est un peu dérangeant parce que, gars, t'as un titre. Laisse ton titre, fais tes affaires. Déjà, c'est moins dérangeant. Mais en fait, il a kidnappé un titre qui n'est pas remis en jeu. Il y a des boxeurs, ils attendent depuis toute leur vie d'avoir une chance mondiale. À la base, c'est ça. Quand tu es combattant, ton rêve, c'est d'avoir le titre mondial. Et là, tu as l'autre qui fait le guignol avec le titre. Non, retirez-les son titre. Il reviendra et très certainement qu'il redeviendra champion. Mais laissez vivre la boxe anglaise, il ne faut pas la prendre en otage. Et Tyson Fury, ce qu'il fait, c'est qu'il prend en otage la boxe anglaise. Son combat, je ne peux pas tant lui reprocher. Il a un parcours exceptionnel, il a tabassé Klitschko, merci à lui d'avoir fait ça. Il vient, il tape Wilder, alors que moi je suis Team Cell, comme j'aime à dire. Voilà, je suis pro Wilder de fou. Mais juste laisse le titre, fais ton combat contre Ngannou. Mais là, ça veut dire quoi? Ils vont nous vendre le champion de WBC, ils vont le mettre sur l'affiche. La WBC va faire un titre pour l'événement. Faut pas non plus trop prendre les gens pour les guignols. Et c'est là où le puriste en moi, il est dérangé. Donc voilà, c'est Ngannou, bravo pour son parcours. Fury, il nous fait du Fury. En fait, toute sa carrière nous a fait ça. Maintenant, pour le sport, ça me fait un peu chier. Tu vois, c'est compliqué parce que je suis tiraillé entre plein d'émotions avec ce combat. Ouais, je comprends. Mais du coup, juste pour rappeler, là, les ceintures sont mises en jeu. Donc, du coup, pour. Non. Voilà. Si Ngannou il gagne, il ne sera pas le champion. Il ne prend pas les ceintures. Non. En fait, ça, c'est pas possible. C'est interdit, ça, de faire ça. Ouais, ok, on est d'accord. Okay. Par exemple, tu vois, tu peux pas, en un combat professionnel, avoir une chance mondiale. Oui. Je vais donner l'exemple de Vasily Lomachenko. Est-ce que tu connais ce combattant? Oui. Combattant ukrainien exceptionnel, 2 fois médaillé olympique, pour te dire un peu, c'est extraordinaire, 2 fois médaillé olympique, carrière amateur exceptionnelle. Et lui, quand il passe professionnel, comme il passe professionnel un peu tard, parce que tu sais, dans l'Est, ils font des longues carrières amateurs, dans l'Europe de l'Est, il veut faire une chance mondiale immédiatement. Donc, il fait une demande. Donc, c'est un mec qui a un passif en boxe amateur, qui a 2 médailles olympiques. On lui refuse. Donc, il aura un pseudo-titre intercontinental lors de son premier combat, mais il faudra qu'il attende son 2e combat. On lui a refusé au premier combat. T'imagines que Ngannou, il a une chance contre le champion du monde WBC dès son premier combat? Ça serait complètement injuste, complètement incohérent. On a des fédérations, on a des règles, il faut les respecter. Ok, l'argent, ça achète tout, mais quand même, respectons le noble art. Il ne faut pas déconner. Donc, mais je pense qu'ils vont peut-être créer un titre pour l'occasion, tu vois, ils vont créer une ceinture. Ils l'avaient fait pour Jake Paul contre Tommy Fury. Je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient créé une ceinture pour l'événement. Pour moi, c'est du folklore, c'est ridicule. C'est clairement pour la photo Instagram, on ne va pas se mentir. Mais qu'est-ce que tu veux, ça marche comme ça aujourd'hui. Et justement, toi, tu aurais préféré voir Usyk contre Tyson Fury ou tu es plus hypé par Tyson Fury et Ngannou? Alors,
Non, je peux pas être plus hypé par Tyson Fury Ngannou parce que Tyson Fury il va rouler sur Ngannou. Voilà, il faut dire les termes. Alors qu'avec Usyk, on se pose une question. Et même là, c'est difficile parce que même Usyk, franchement, c'est compliqué. Tu vois, si on devait faire une analyse, même pour Usyk, c'est compliqué. Mais Usyk, c'est le champion du monde des 3 autres fédérations. Si tu me dis que lui, il n'a pas plus de chances de battre Tyson Fury que Ngannou qui débarque, arrêtez les gars, arrêtez. Oui, Usyk, il est plus légitime à affronter Tyson Fury, c'est une évidence même. Donc oui, sportivement, par rapport aux enjeux du moment, c'est plus intéressant. Après, la hype personnelle, si je devais faire un choix, ben Fury, Joe Joyce, tu vois, ça serait un choix je trouve que c'est intéressant, tu vois. Mais là, je pars, tu vois, vraiment dans le côté, parce que je suis la boxe, donc je connais ces noms. La plupart des gens qui vont regarder ta chaîne, peut-être que Joe Joyce, ça leur parle pas. Mm. Donc, voilà. Et pour toi, Fury, il esquive justement ces noms-là, ou il préfère clairement faire de l'argent aussi? Parce que je pense que c'est plus vendeur aussi. Mondialement, Non, tu vois, c'est. oui, il va gagner beaucoup plus d'argent en faisant ça qu'en affrontant Usyk, ça c'est réel. Moi, je pense pas que Fury esquive les autres challenges qu'il pourrait avoir dans la catégorie des poids lourds. Mais le problème, c'est que ce qui est révélateur, en fait, c'est que les fédérations, les promoteurs, les diffuseurs, parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte dans la boxe anglaise, tu as les fédérations, mais surtout, ceux qui font la loi, c'est les promoteurs et les diffuseurs. Et c'est pour ça que l'UFC, c'est si simple. L'UFC, c'est un diffuseur, un promoteur, une marque qui soutient les combattants et un titre. T'imagines, c'est tout en un seul truc. Ouais, pour En se mettre boxe d'accord, anglaise, ça va plus rapide. tu vois, c'est plusieurs promoteurs, c'est plusieurs fédés, c'est plusieurs diffuseurs. Et il faut que tout le monde se mette d'accord. Il faut trouver un contrat qui arrange tout le monde, où il n'y a personne qui se sent lésé, parce que c'est des millions. Et tout le monde veut sa part du gâteau dans ces millions. Donc en fait, le problème, c'est que je pense que Fury, comme il est déjà très instable personnellement, il en a juste eu marre. Il a tenté des négociations avec Joshua et il a vraiment mis du cœur pour que ça se fasse. Ça, c'est pas fait. Il a tenté, je pense qu'il a sûrement tenté pour Usyk, ça c'est pas fait. Et aujourd'hui, il s'est dit quoi? Il s'est dit Ngannou, c'est facile à faire. La personne va me prendre la tête. Et il l'a fait. Et en plus, il est même pas sanctionné parce qu'il reste champion de WBC. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est que quand même, il aurait fallu qu'il y ait une petite sanction dans le sens où on lui retire son titre. Et après, il aurait pu avoir une nouvelle chance, tu vois. Ça arrive dans la boxe, ça arrive quand des combattants sont blessés, par exemple. On les met un peu de côté, le titre est remis en jeu et quand ils reviennent, ils peuvent tout de suite avoir une chance contre le nouveau champion. Donc c'est des choses qui se sont faites. Mais là, je pense que là aussi, il y a un peu de la magouille. C'est qu'on a dit à Mauricio Suleiman, qui est donc le gérant de la WBC, comme Dana White est le gérant de l'UFC, on lui a dit écoute, c'est bien qu'il reste champion, prends un petit billet toi aussi, prends ta part du gâteau, et comme ça tout le monde est content. Mais ceux qui sont lésés, c'est nous, tu vois, parce que quand on explique aux gens comment on monte un combat de boxe, comment on monte un championnat du monde, va leur expliquer quand il se passe des dingueries comme ça. Tu peux pas expliquer après aux gens, parce que les gens ils sont perdus et c'est normal, parce qu'il y a trop de magouilles. Et je pense que c'est ça qui a saoulé Tyson Fury. À un moment donné, c'est vas-y, j'en ai marre, je fais mon combat contre Ganou, je vais gagner des millions, c'est facile, je vais m'entraîner 3 semaines. Voilà. Ah, on a eu un petit bug, non? Ouais, bah moi, C'est ça va, je te c'est vois bon, toujours. c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est revenu. En tout cas, moi, je suis content, c'est pour Ngannou parce que ben, il est parti de l'UFC. Et là, clairement, je pense que financièrement, lui, pour le coup, de son côté, il va pouvoir être bien rincé. Parce que je pense pas que c'est le PFL qui va prendre tous les dividendes de ce combat, tu vois, contrairement à. Ben, on parlait de Mayweather et Conor quand il y a eu ce combat. Je sais que c'était en partenariat avec l'UFC, Dana White. L'UFC avait gagné je ne sais plus combien. Enfin, c'est tellement des chiffres gros que tu vois, je les retiens même pas. Et là, pour chiffrer un peu pour les auditeurs, est-ce que toi, tu as l'information de combien ce combat il va rapporter pour les deux? Alors, À peu près, hein? je vais être honnête avec toi, Kevin, je m'en fous des chiffres, des Ok. contrats. C'est un truc qui ne m'intéresse pas et je cherche pas à trifouiller. Ah, il va gagner Ouais. tant. Ah, je vais faire ma vidéo, je vais expliquer qu'il a gagné tant d'argent, je vais le mettre dans le titre. Je m'en cogne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport, le sport, le sport. Je bouffe le sport. J'aime regarder des combats de boxe, je pourrais passer toute la journée. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Savoir ce Allez. que Ngannou et Fury vont mettre dans leur poche, c'est pas mon compte, tu vois. Je m'en Ouais, c'est fous clair, c'est complètement. clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ils vont se Ouais, faire bien de sûr, bien sûr. l'oseille, tant mieux pour eux. Et puis voilà, tu vois, désolé pour ceux qui Et- ça intéresse beaucoup, tu vois, les histoires de sous. Peut-être toi, Kevin, mais voilà, je préfère être franc avec toi. Non, C'est non, mais pas, tu voilà. fais bien, tu fais bien. Et justement, bah, on va y rentrer dans le sport. Les forces de Tyson Fury, je crois que c'est le meilleur poids lourd de tous les temps. Je sais pas si ça va tirer c'est les oreilles que je dis ça. Non, ça fait un peu mal aux oreilles d'entendre ça, mais Ok.
En fait, c'est un poids lourd hors norme. Il est tellement hors norme que, à vrai dire, contre tous les poids lourds de tous les temps, tu te dis sûrement qu'il l'aurait battu. Parce qu'en fait, c'est une génétique. Tu vois. En fait, ce qui est marrant dans ce combat entre Ngannou et Fury, c'est qu'on a deux génétiques exceptionnelles. Ngannou, c'est une génétique incroyable. Tu vois, on l'a bien vu. À son âge encore, tu as vu la shape qu'il a, tu as vu les dernières photos qui sont sorties. C'est exceptionnel. Et puis en plus, il a une capacité de KO qui est incroyable. Et d'autre côté, Tyson Fury, qui même si quand tu vois une photo, il a l'air de rien, c'est une génétique incroyable. Ce mec, il a des grandes guibolles toutes fines. Il est capable de courir pendant des kilomètres et de sautiller sur un ring pendant 12 rounds. Il a des longs bras, on dirait un poulpe. Il est précis comme pas possible. Il encaisse du tonnerre. Non, c'est une caisse, tu vois. Le mec, c'est une caisse parce que tu le vois jamais essouffler dans un combat. Moi, j'ai jamais vu un combat où il est rincé. Joshua, on l'a vu rincer à la fin du combat. Tyson Fury, on dirait qu'il pourrait faire ça pendant 24 rounds, 30 rounds. Non, c'est une génétique exceptionnelle. C'est un gros porc, mais c'est une génétique exceptionnelle. Puis je crois qu'il a adapté, excuse-moi de te couper, mais en plus, moi, du peu de combats que j'ai vu, c'est contre Wilder, je crois que j'ai vu ces combats. Il me semble que Fury, il a adapté en plus son physique un peu à sa stratégie, notamment le travail de sabre qu'il fait, un peu de, je sais pas si on dit en boxe anglaise, il gâche le combat un peu, il se colle à ses adversaires, il leur impose un peu. Ouais, voilà, c'est le dirty. Ben, justement, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné par Fury. Et est-ce que, justement, c'est ce que je voulais te dire, on sait que les forces de Ngannou dans ce combat, ça va être son punch. Tu vois. On sait que Fury, il a un menton incroyable. Il y a une image qui me vient en tête quand je pense à Fury. C'est, tu vois, cette image que je parle, quand il tombe par terre, qu'il est inconscient et que d'un coup, il ouvre ses yeux et il se relève. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que c'est la seule force de Ngannou pour gagner ce combat, le punch? En fait, ça serait difficile de proposer autre chose. Tu vois, c'est vrai que c'est réducteur, c'est un peu. Il y a une forme de mépris quand on dit ça sur Ngannou, ce qui est vrai. Hein, c'est-à-dire que voilà, lui, il a que son punch. Mais malheureusement, j'ai beau me creuser la tête, vous savez que moi, voilà, je l'ai dit, mon cœur, il est pour Ngannou. Tu vois, là, je m'adresse aux auditeurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, notamment beaucoup d'Africains qui voient en lui voilà, un modèle. Et c'est ce qu'il est, tu vois, même au-delà de l'Afrique. Même pour moi, tu vois, c'est un modèle. Mais au-delà de son punch, c'est très difficile parce que même une tactique, même s'il amenait une tactique, tu vois, vraiment, il arrive avec une tactique parce que beaucoup de gens disent oui, mais Raz, il est avec Mike Tyson et tout. Ah, Et j'allais t'en parler. tu crois que Tyson Fury, il n'a pas déjà vu une autre tactique il a déjà tout vu, Tyson Fury. Ça fait des années qu'il arpente les rings, qu'il arpente les salles. C'est un boxeur dans l'âme. Son père, c'était un mec qui combattait à main nue. Toute sa famille, c'est des combattants. Il a je sais pas combien de frères qui sont combattants. Ils sont dans la boxe depuis toujours. Tu crois qu'il a, peu importe la tactique que peut amener Ngannou, Fury, il l'a déjà vu, tu vois. Il l'a déjà côtoyé, il a déjà été confronté. Alors que Ngannou n'a jamais été confronté face à un mec comme Tyson Fury, tu vois. Ça va être la première fois qu'il va être face à ce phénomène, et en plus Ouais. en anglaise. Pas un domaine où, certes, il est passionné, certes, il voulait le faire en premier, certes, il l'aime, et certes, il a toujours pratiqué la boxe anglaise. Mais attention, là, on parle de niveaux différents. Quand on voit des différences de niveau, quand on a deux boxeurs, tu vois, et quand on voit l'élite, tu vois, je sais pas si tu as vu Terence Crawford contre Errol Spence, c'est deux boxeurs purs et durs. Crawford, on dirait il l'a fait passer pour un enfant. C'est ça qui est Oui, fou. oui, Et oui, là, ouais, vous j'ai vu voyez que passer. Ngannou, il peut, tu vois. Non, les chances de Ngannou, elles sont très limitées. Ça reste de la boxe poids lourd. Oui, on peut tomber sur un coup, mais c'est pas non plus la loterie, les gars. Tu vois. C'est pas, il va pas taper dans le truc tu sais, qui dit la Ouais. puissance, là, et puis voilà, c'est réglé. Non, c'est comme tu l'as bien dit, l'un des plus grands poids lourds qu'on ait vu sur un ring. On n'a jamais vu un phénomène comme ça. Le seul espoir, c'est que Tyson Fury le prenne vraiment à la légère. Parce que là, tu peux être surpris. Parce que les combats, c'est aussi quelque chose de mental. Et il peut y avoir cet inconnu de Tyson Fury qui se dit, vas-y, je m'en fous complètement de ce combat, et qui est surpris par un Ngannou qui, dès les premiers rounds, tente quelque chose. Tu vois, vraiment tente quelque chose. C'est ça qu'on peut espérer. Mais ça serait fou de dire ça sur le papier. Sur le papier, il n'y a aucune chance pour Ngannou. Enfin, elles sont très limitées, ces chances. Il faut le dire. Voilà. Ouais, et justement, parce que moi, c'est ce que je pensais, tu vois, j'en avais discuté avec des amis et qui me disaient, mais Tyson Fury, il a déjà affronté justement Wilder et on a pu voir que il avait ce menton, il n'avait pas peur de cette puissance. Je crois que Fury, Wilder, c'est le combattant le plus puissant qu'a affronté Fury en termes de puissance, de knockout power. Et même, Euh,
Ouais, Je me permets, vas-y. Deontay Wilder, écoute-moi bien, Deontay Wilder, il a arrêté, donc soit arrêté par l'arbitre, soit mis au tapis tous ses adversaires dans toute sa carrière. Tous ses Ouais, adversaires. Le seul qui était allé au point contre lui, il a pris sa revanche, il l'a battu en un round. Et Tyson Fury, le seul qui l'a battu, il l'a envoyé 4 fois au tapis sur les 3 combats qu'ils ont fait. Donc t'imagines, tous ses adversaires ont été soit arrêtés par l'arbitre, soit ont été envoyés au tapis. T'imagines les stats, c'est incroyable. C'est incroyable. Wilder, c'est un monstre. ouais, donc on ne peut pas comparer Francis Ngannou et Deontay Wilder. Ouais, c'est pas Non, comparable non plus sur le mais par papier, quoi. contre, Tu vois? Wilder-Ngannou, ça aurait été un combat sympa. Et là, tu sais quoi, je l'aurais même vendu ce combat. Parce que pour le coup, tu aurais eu Wilder, on n'attend plus grand-chose de lui aujourd'hui, Mm. même s'il y a toujours des défenseurs et tout. Mais c'est vrai que voilà, il a perdu ses titres. Aujourd'hui, clairement, il ne pourrait pas regagner contre Tyson Fury. Il a quasiment l'âge de Ngannou en plus. C'est 2 punchers. Tu sais, l'affiche aurait été vendeuse, ça aurait Ouais, été sympa. bien sûr, Tu complètement. vois. Et Floyd Mayweather, c'était un retraité qui revenait, donc c'est un peu la même idée aussi, tu vois. Floyd Mayweather à Mm. l'époque, ça s'acceptait aussi parce que Floyd Mayweather, il avait pris sa retraite, tu vois. Après, il nous a un peu carotté avec le 50-0 parce qu'il a rajouté ça à son palmarès, tu vois. Il a rajouté Conor McGregor, donc il nous a un petit peu carotté. Mais vas-y, ça s'entendait plus. Aujourd'hui, c'est ça qui me dérange beaucoup, c'est Tyson Fury, le champion du monde en titre. Et est-ce que tu aurais préféré que Ngannou, il ait un parcours un peu plus, tu vois, le temps de se faire la main, voir un peu ce qu'il vaut en anglaise et avant Ouais, de justement affronter Fury. Puis aussi là, moi ce qui me surprend, c'est la rapidité que le combat il s'est mis en place. Je veux dire, le training camp pour affronter justement Tyson Fury, je crois, c'est même pas 3 mois, non? C'est rapide, quoi. ouais, après, au niveau du timing, je trouve que c'est normal. Tu vois, c'est Ok. assez bien. En plus, tu vois, ils font la promo et tout. Non, ils sont dans une promotion et un timing normal. Ok. Après, ce que tu dis par rapport au fait que est-ce que Ngannou, il aurait dû faire des combats et tout avant, sportivement, ça aurait été le plus intéressant. Parce qu'on aurait vu une évolution, ça aurait donné une légitimité aussi à Ngannou. Et en plus, il aurait pu progresser en prenant des adversaires qui le font progresser. Maintenant, il faut qu'on se mette aussi à la place des promoteurs d'un tel événement. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que de montrer des lacunes chez Ngannou, faire des combats qui vont peut-être faire perdre sa hype, c'est rentable? Ou alors est-ce que directement dire on a l'ex-champion de l'UFC qui n'a pas été battu, qui est resté, qui est parti avec son titre, qui a signé au PFL, qui a fait plier Dana White contre le champion du monde en titre de WBC, c'est ça qui est vendeur, c'est ça qui rapporte le plus Ouais, d'argent. Et l'histoire en est fait, ils belle. sont Ouais. allés vers la facilité. Voilà, c'est ça. Et Mike Tyson dans le coin de Francis Ngannou, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est pour la com? Moi, je Ouais, pense que c'est pour la com. Moi, je pense clairement que c'est pour la com. Après, c'est pas un désavantage d'avoir une telle légende dans son coin, mais est-ce que vraiment c'est lui qui va pouvoir y apporter les clés, tu vois, pour battre Tyson Fury? Justement, il a fait des déclarations, je pense que tu les as vues passer. Il a dit que Tyson euh, Fury avait jamais affronté un adversaire aussi puissant. J'imagine que c'est aussi pour vendre le combat. Et j'ai eu l'occasion de voir Cooper, tu sais, l'entraîneur de Ngannou. Donc, ils sont confiants aussi. alors, Kevin, toi, tu es plutôt pro MMA. Oui, bien sûr, ah, mais clairement, hein, les gens de ma chaîne le savent, hein, j'y connais. C'est la première fois que je fais une vidéo où D'accord. j'échange Non, sur non, la non, boxe non, non, anglaise, non, non, tu mais vois. c'est pas pour ça que je te demande ça. Quel est ton idole dans le MMA, celui que tu préfères? Ça va être Khabib, hein? Ouais, ça Khabib, va être ok. Khabib. Ouais, Khabib Nurmagomedov. Imaginons demain, on organise un combat de toi contre un combattant MMA, voilà, Baki. Imaginons Baki, tu vois, qui est bien connu en France. Bien On sûr. monte ça, tu vois, imaginons que tu as pris de la hype sur les réseaux, tu es hyper connu sur les réseaux, et vas-y, on fait Baki contre toi. Et tu as Khabib dans ton coin. Tu as Khabib qui vient te préparer. Ça te motive ou pas? Ouais, ça me motive, ouais. Mais j'ai Ça te quand même motive pas. à mort. Voilà. Ah, c'est Même incroyable. si, même si c'est de la Énorme. com, même si c'est de la Ouais, com, ça te motive ouais, à mort. bien Ça te sûr. motive vraiment. Donc bien sûr que d'avoir Tyson, t'imagines, tu vas à la salle avec Tyson, mais je veux Mm. dire, c'est un truc de malade. C'était là, tu tapes au sac, c'est Tyson qui te regarde. C'est Tyson qui te dit, hey, vas-y, bouge encore, mets un peu le menton. Hey, c'est incroyable. Bien sûr que c'est de la com. Mais pour Ngannou, mais mec, on pourrait écrire un livre sur lui, on pourrait faire un film sur lui, tellement c'est beau ce qu'il réalise. Il a fait plier l'Amérique. C'est-à-dire que Tyson, l'Américain qui incarne cette image du boxeur, la brutalité, il s'est mis dans le coin du Camerounais, tu vois, du Camerounais qui vient vraiment du blédard du Cameroun. C'est beau, et c'est motivant pour lui. Maintenant, est-ce que Tyson peut lui apporter quelque chose concrètement au-delà de ça, au-delà de cette inspiration, de cette motivation?
et qu'il puisse appliquer en 3 mois contre le meilleur combattant du monde, soyons réalistes, les amis. Soyons réalistes. Faut pas. Et même si toi, demain, tu as le meilleur, tu as Khabib dans ton coin, Baki, il va te rouler dessus, Kevin. Ouais, Avec tout le respect que j'ai pour toi, Baki mais va te rouler dessus. mais bien sûr, Voilà. tout à fait. Il faut dire les termes. Même si toi, Ah tu ouais. tenteras au maximum de le coucher. C'est normal, c'est le jeu. Tu tenteras de le coucher parce que c'est le jeu. Mais il faut qu'on soit réaliste. Même Bien sûr. Khabib, même si t'emmènes là-bas, comme il a dit à Gann, viens chez moi, viens je vais d'Aguestin, te préparer. ça Même servira à là-bas, rien. ça va être compliqué. Mais tu seras motivé. Voilà. Super métaphore. Franchement, super métaphore, super exemple pour faire imager ça aux gens. Écoute, le combat, il se fait en 12 rounds. Toi, tu le vois un peu comment se dérouler ce combat, clairement. Je pense que les premiers rounds, ça va prendre un peu son temps. Je vois pas un Ngannou qui va se jeter comme un fou, tu vois, mais il va tenter dès les premiers rounds de placer un coup un peu violent, tu vois. Il va tenter un peu de placer sûrement des crosses parce que ça va être compliqué pour lui comme il est très grand. Tu vois, il faut qu'il arrive avec des coups un petit peu larges, des crosses qui surprennent un peu. Donc j'espère qu'il va préparer ça un petit peu avec des mouvements de tête pour envoyer des coups un petit peu surprenants. Il peut arriver à le toucher. Attention, hein, c'est pas impossible qu'il touche Tyson Fury, mais Tyson Fury verra assez bien les coups arriver, il arrivera à bien les amortir. Si vous revoyez le 3e combat contre Wilder, même quand les coups claquent de Wilder, il arrive toujours un petit peu, tu vois, toujours un peu les accompagner comme ça pour amortir le choc. Donc je pense qu'il va très bien amortir la puissance de Ngannou. Et ça risque de s'emballer un petit peu entre le 4 et 6, tu vois. Le combat risque de durer à peu près là. Et après, ça risque. J'imagine pas Ngannou passer 5 rounds. Il va cramer complètement toute sa caisse. Et à partir du, on va dire 6, 7, 8, si ça va jusque-là, il ne pourra pas finir après le combat à Ngannou parce que ça va être trop compliqué. Et attention, je ne mets pas de côté le potentiel fait que Fury veuille donner une leçon à Ngannou, même si je ne pense pas, parce qu'il y a un côté un petit peu, on sait que c'est un combat d'exhibition, mais s'il veut lui donner une leçon, il le fait 3 rounds d'enfer. Mais 3 rounds où il le fait vivre l'enfer. C'est possible aussi. Mais il faudrait qu'il pète un câble au moment du combat en mode ah ouais, vous voulez voir ce que c'est la boxe, et il lui fait 3 rounds d'enfer, mais je pense pas. Je pense que ça va plus un combat où ça va prendre un peu son temps, et après on va voir la différence de classe et la différence de niveau entre les deux. Voilà, donc je vois ça restera un combat. On va en avoir pour notre argent quand même. Oui, parce que ça va être un moment, on va vivre un moment. Tu vois, tu sais que même si ça reste du cirque et tout, dans quelques années on en reparlera comme on reparle de McGregor contre Floyd Mayweather, et on se rappelle qu'on a regardé ce combat, on se rappelle qu'on a suivi les conférences de presse, on se rappelle ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Moi, à ce moment-là, je faisais des vidéos anti-Mayweather-McGregor, tu vois. Et donc, je parlais de combats qui avaient lieu à peu près au même moment pour les mettre en avant, tu vois, des combats qui passaient un petit peu sous cet événement. Et donc, j'avais titré des vidéos anti-Mayweather-McGregor, tu vois. Donc j'avais déjà cette démarche un peu de critiquer ce genre d'événement. Donc, je le fais aujourd'hui. En fait, ça reste moi-même, tu vois. Mais en même temps, j'assume que, regarde, j'ai apporté le maillot du Cameroun. Je l'ai acheté parce que je soutiens Ngannou dans sa démarche et que je vais regarder et je fais des vidéos dessus, ça fonctionne bien et je prends un plaisir aussi à faire des vidéos dessus, je prends un plaisir à en parler avec toi. Tu vois, je suis pas venu seulement pour rager sur l'événement, on peut en discuter, il y a un échange. Tu m'aurais pas invité s'il n'y avait pas eu cet événement-là, tu vois, alors que ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur la boxe anglaise. C'est clair. Ça veut dire aussi quelque chose. Ouais. Puis il y a des combats il y a des combats sportivement qui sont beaucoup mieux. D'ailleurs, je crois que j'avais écouté une de tes vidéos et c'est ce que tu déplorais. Tu disais, pareil j'ai failli t'inviter. À ton avis, c'est lequel le dernier que j'ai failli t'inviter, que je sais qu'il a beaucoup marché, l'événement Ryan Garcia. Tout à fait. Voilà, tu vois, celui-là, pareil. Et justement, j'avais écouté tes remarques, que tu disais que ce combat, il est bien, il est médiatisé, mais il y a d'autres combats, et je crois que c'était Lomachenko, non, où les enjeux étaient beaucoup plus importants, et juste la médiatisation, elle n'est pas mise en avant, quoi. Exactement. Mais c'est comme ça, et c'est pareil dans le MMA. Hein. Tu as des combats qui sont plus mis en avant que d'autres, hein, notamment à l'UFC. Tu vois, voilà, ça fait partie aussi du trash talk, ça fait partie du sport aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il faut savoir se vendre. Là, il y avait une petite série sur Netflix de Tyson Fury. Tu l'as regardé, je suppose? Ouais, je l'ai regardé. J'ai fini hier. Ça a été laborieux pour moi de tout regarder. Donc, mais j'ai réussi à tout voir. Je l'ai pas encore terminé. Justement, elle est dure à regarder parce que voilà, les gens ils la verront, ils feront leur propre avis. Mais c'est justement, c'est pas comme le bouquin. Moi, j'ai lu le livre de Tyson Fury où vraiment on voit ça.
le livre est pas mal comparé à là où il y a un peu les enfants, il y a un peu la femme, il y a un peu tout le bordel qui s'y met. Ouais. Mais clairement, Ouais. ça aide à vendre le combat, ça aussi, j'ai envie de dire. Hein. C'est bizarre le Penses, toi, timing. tu vois, c'est parce que c'est ce que tu m'as dit en message. Tu m'as dit, ouais, c'est justement, tu l'as présenté un peu comme ça. Et moi, au contraire, je me disais, l'image que ça donne de Tyson Fury. Après, est-ce qu'encore une fois, c'est pas le public recherché? C'est-à-dire que le public recherché, c'est pas moi. C'est pas moi qui connais sa carrière, qui le suis. Moi, ils s'en foutent que je regarde cette série. Ils cherchent un autre public, tu vois, le grand public qui va justement regarder Fury Ngannou. Donc c'est vrai, peut-être que tu as raison au final et que je dois l'accepter. Je dois reconnaître que oui, ça aide sûrement à vendre cet événement. Et Jean-Charles, c'était un pronostic du coup pour le combat Tyson Fury, Francis Ngannou. Est-ce qu'avant, je peux me permettre de faire une petite demande à toi, Kevin, et à tes auditeurs? Vas-y, mais je t'en prie, vas-y. On est dans l'échange, on est dans le partage. Ça va être un combat poids lourd, d'accord? Ça va être un combat poids lourd. Moi, j'aimerais que pour que les gens se fassent une idée, dans une semaine, dans 10 jours, on va avoir un combat poids lourd en Angleterre. C'est le chinois Sheng, je ne sais pas exactement comment on prononce en chinois, contre l'anglais Joe Joyce. C'est un combat revanche. Je t'invite toi aussi à regarder ce combat-là. Et après, vous allez voir Ngannou, Tyson Fury. Juste pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est un combat d'anglaise de haut niveau, tu vois, top 5, tu vois, top 10 poids lourd actuel, par rapport au combat qu'on va voir Ngannou Fury. Voilà, juste, et comme ça, vous les comparez, parce que je suis assez sûr que vous allez passer un bon moment devant Joyce contre Sheng. Déjà, allez voir juste le premier combat. C'est incroyable, les Joyce, les coups qu'il prend pleine tronche. C'est fou. Donc voilà, c'est comme ça arrive au même moment, quasiment. Ben, je me dis, ça pourrait être une bonne comparaison pour des nouveaux spectateurs qui ne suivent pas trop la boxe anglaise poids lourd et de voir ce que c'est. Voilà. Le haut niveau, ouais. Ok, clairement. Le niveau et des mastodontes qui s'en envoient plein la tête. Maintenant, si je donne un pronostic, je l'ai un peu donné. Hein, je ne vois pas Ngannou réussir à terminer le combat si Tyson Fury ne lui permet pas. Parce qu'il va le mettre dans le rouge. Vraiment, il va à l'accumulation, ne serait-ce que les jabs que va se manger Ngannou. Voilà, l'accumulation des coups, le travail que va lui faire Ngannou. Tyson Fury qui est toujours en mouvement. Ça risque d'être très compliqué. Mais en plus, comme tu l'as dit, s'il est dirty dans ce combat, s'il veut faire des accrochages et tout, ça va épuiser Ngannou au fil des rounds. Même si on pourrait dire que les accrochages, peut-être que Ngannou, il a aussi l'astuce de pouvoir se reposer dedans, parce qu'avec le MMA, donc c'est vrai que c'est des choses qui travaillent. Mais quand tu as un mec de ce poids-là qui vient s'appuyer sur toi, au fil des rounds, ça va être dur. Et si Fury n'est pas cruel, n'est pas terriblement cruel, allez, je donne 5-6 rounds, histoire qu'on ait un petit spectacle. Et puis après, on va avoir un arrêt de l'arbitre sous l'accumulation des coups de Tyson Fury. Voilà. Bon, super Jean-Charles. Ben, je pense qu'on a fait le tour sur le cadre. Moi, mon pronostic, moi j'ai envie de croire à la magie et l'histoire de Francis Ngannou. Tu vas dire, il est où? Tu vois, moi je viens du MMA, donc non, moi je crois aux chances de Francis Ngannou. Tu m'enverras pas un message pour me dire, ah, tu vois, il a perdu. Non, je vais. Je voudrais des excuses. Que tu fasses une vidéo où tu t'excuses. Non, je vais mettre Ngannou. Voilà, moi je crois en son punch et voilà, j'ai pas envie de dire un coup chanceux, vraiment. Je pense qu'il peut le faire, voilà, parce que ça fait partie de l'histoire de Ngannou. Il vient de loin et je me dis que c'est pas cette caisse de 130 kilos, même qu'il est fort et tout. Voilà, et ça serait énorme. Hein. Si Ngannou gagne, il marquerait l'histoire du sport, de son histoire, tu vois, et pour le peuple africain, pour tout, hein. Ça serait pas une honte pour la boxe anglaise, hein, parce qu'on dirait ce mec-là depuis le début, c'est son rêve. Voilà, avec tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices, tout le travail, il travaille dur aussi. Je sais que c'est quelqu'un qui s'entraîne très très dur et voilà. Je pense qu'il peut le faire vraiment et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, tu vois, pour le MMA aussi. Écoute, on dit impossible n'est pas camerounais, je crois que c'est ça, c'est ça. Souvent en commentaire. Donc force à notre camerounais. Maintenant, la réalité de la boxe va le rattraper. Attention, c'est quand on parle quand même du noblard. Et après, ça serait pas la honte sur la boxe. On va dire oui, c'est la honte sur la boxe pendant 2 semaines et ça sera oublié. Mais si Ngannou le fait, c'est la plus grande surprise du sport, de l'histoire du sport qu'on aura, clairement. Je vois pas une plus grosse surprise que ça. Ok. Tiens, Jean-Charles, merci. Je vais clôturer le sujet Ngannou Tyson Fury. Mais avant toute chose, j'ai envie de donc parler un peu avec toi, vite fait, en roue libre, 3-4 minutes,
Déjà, te remercier d'être venu sur ma chaîne. J'invite aussi tous les gens qui ne connaissent pas Box Attitude. Justement, les gars, si vous suivez le MMA et que vous voulez un peu avoir des réactions, un peu aussi écouter des avis sur la boxe anglaise, voilà, la Box Attitude, je pense que c'est la chaîne, la number one. Je ne les connais pas tous, mais du moins, moi, c'est celle que je vois le plus passer sur mon fil d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez tout en description. Tiens, je voulais parler avec toi. Là, il y a Sean Strickland qui a battu Adesanya. Je sais pas si tu as vu passer ça. Je sais que je me suis levé pour regarder. Qu'est-ce que tu penses de cette image? Il faut que je la mette, j'en ferai un réel ou quoi, de Sean Strickland qui a le style de Mayweather. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es dans la boxe anglaise? Oui, alors j'ai vu plusieurs analyses passer, notamment chez TFS, où ils en parlent un petit peu. Donc c'est la garde, un petit peu à la Mayweather, comme ça avec le roulement de l'épaule pour se défendre. Ce qu'il a très bien fait. Après, alors moi, c'est pas ça qui m'a le plus marqué, alors que finalement, comme je viens de l'anglaise, c'est ça qui aurait dû me marquer. Ça a été plutôt la maîtrise de Strickland, qui n'est pas allé dans le jeu habituel qu'on connaissait de lui, et super bagarreur, qui est resté prudent, il savait qu'il était face à un contreur et il a été intelligent. Voilà, donc il s'est pas jeté face à un contreur, c'est ce qu'il faut faire. Il a toujours mis le pressing. Je l'ai trouvé intelligent dans son combat, voilà, mesuré, un peu tout l'inverse de ce qu'il est hors de l'octogone, hein, qui est un mec complètement fou qui dit n'importe quoi. Là, il a été très très intelligent, et même quand son coach le poussait à en faire plus, il avait son truc et il s'est dit non, c'est comme ça que je vais le battre. Alors moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour Adesanya. J'aime bien le physique, tu vois. Quand je dis le physique, c'est l'athlète, tu vois, l'athlète qu'il est. Ouais. J'aime bien le style, tu vois, le style, mouvement et tout. Et là, je l'ai pas reconnu. Je l'ai trouvé crispé. J'ai trouvé qu'il n'arrivait pas à trouver de solution. Je l'ai trouvé, alors, je l'ai pas suivi de fou sa carrière, hein, mais c'est l'un des rares pour qui je me suis levé. Et du coup, là, je l'ai pas reconnu parce qu'en face de lui, il avait un mec qui s'est pas laissé impressionner, qui a fait un beau combat. Et surtout, voilà, ce que je voulais ajouter, c'est oui, il y avait la garde à la Mayweather un petit peu pour anticiper les coups bien en ligne pour se défendre, mais aussi il y avait des mouvements, je crois que c'est le Wing Chun qu'on appelle, avec des mouvements de main pour empêcher les attaques. Et ça, c'est un truc que tu vois pas du tout en anglaise, qui pourrait pas se faire en anglaise. Et c'est justement Samir de TFS qui en parlait bien. Et c'est vrai que c'est intéressant à analyser, mais c'est pas suffisamment ma discipline. C'est pour ça que je renvoie vers des chaînes comme la tienne, ou des chaînes plus spécialisées qui vont en parler. Ce qu'il a fait en anglaise, enfin en striking, c'est intéressant, mais ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça ouf non plus, tu vois. J'ai pas vu Mayweather sur le ring, tu vois, mais j'ai vu une belle maîtrise en MMA, voilà, si je peux me permettre. Allez, et s'il y avait 3 combats, justement pour les auditeurs, fin 2023, début 2024, en boxe anglaise, que tous les auditeurs et les fans de MMA, ils doivent absolument voir. Si tu devais nous diriger, donc là, tu viens de dire Joy Joyce, ouais. S'il y en a d'autres, n'importe quelle catégorie. Joe Joyce, ouais, c'est vrai, mais alors, moi, je leur dirais de regarder Canelo contre Charlo, surtout que la carte risque pour une fois d'être pas mal, parce que je dois reconnaître qu'en boxe anglaise, souvent les cartes sont pas terribles. Et diffusé sur RMC Sport en plus. Eh ben, tant mieux pour eux, c'est bien. J'espère qu'ils vont te donner un billet pour faire la pub. mais voilà, donc c'est tant mieux si on peut le regarder en France, c'est très très bien. C'est important. C'est vrai que c'est un diffuseur qui fait des efforts en France, donc c'est cool. Il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, je les orienterai vers cet événement-là. Après les autres événements en fin d'année, on n'a pas eu de grosses annonces. On a la catégorie des poids plumes. J'en parlais tout à l'heure. C'est une catégorie que j'aime bien, mais ça reste une catégorie assez un petit peu pour les puristes. Mais il y a Lopez qui combat ce week-end. C'est un Mexicain qui a un style un peu foufou, mais assez impressionnant, qui va combattre. Je pense que tu vas sortir la vidéo plus tard, ça c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Mais dans la même catégorie, il y a un combat en Angleterre entre Warrington et Legwood, qui aura lieu d'ici quelques temps. Donc c'est pas mal. Et puis en plus, la boxe anglaise, même la boxe féminine, elle est en train de vraiment s'améliorer. Il y a des super combats. Donc justement, après avoir discuté avec toi, je vais faire un podcast qui sortira sur ma chaîne secondaire où je parle de la boxe féminine. Donc on a une fin d'année plutôt tranquille, mais on a eu des beaux combats cette année. Donc voilà, plutôt Canelo Charlo. Voilà, je dis rien de ouf, mais voilà, c'est un classique. Peut-être que Naoya Inoue va revenir en fin d'année. Et alors, s'il combat en fin d'année, je vous invite vraiment à le voir. Allez, écoute, super, vraiment très très intéressant. On ira regarder ça. Donc voilà. Bon, les gars, je me répète, mais
n'hésitez pas à aller suivre du coup Jean-Charles sur Box Attitude sur sa chaîne YouTube. Les gars, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Laissez un petit like, ça fait plaisir. Tu sais, il y a une petite tradition chez After Fight, c'est je fais toujours des petits quiz pour les Ok, invités. Et vas-y. je t'en ai préparé un spécialement pour toi. Donc je me suis amusé parce que du coup j'ai fait ça en boxe anglaise. Vas-y, J'ai fait vas-y. ce que j'ai pu, ok? Tu vas me sortir des Alors, dingueries, des trucs impossibles, je suis ouais. sûr. À chaque fois, c'est toujours ce que tu préfères en fait. Je te pose la question Ah, entre ok, deux ok, choix. ok. Ok. Ah, ok, d'accord. La boxe avant ou la boxe d'aujourd'hui? Aujourd'hui. Mohamed Ali ou Mike Tyson? Mike Tyson. Canelo ou Mayweather? Mayweather. Coca normal ou Coca zéro? Pepsi Max. Et ton repas préféré? Mon repas préféré? C'est dur. Je suis un gourmand. Je suis un gourmand, donc j'aime bien manger. Mais là, hier, je suis allé manger un poulpe grillé. C'était une dinguerie. Le poulpe, Allez, j'adore ça. En plus, comme on va su- avoir un grand poulpe qui va combattre, voilà, je reste dans le thème. super. Jean-Charles, franchement, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Moi, ça me change un peu justement des horizons du MMA. Et ben, pour le coup, c'est cool aussi que ce combat a ramené, tu vois, After Fight et Box Attitude sur un podcast. C'était un plaisir d'avoir passé ces 40 minutes avec toi. Je te remercie pour le temps ainsi que ben, tes Pour ça, toi. explications, ta patience. Voilà, merci pour tout. Et je te souhaite le meilleur. Et puis, ben, au plaisir Merci. si un autre combat se fait entre un boxeur de MMA et un boxeur en boxe anglaise, ce sera avec plaisir de te réinviter sur la chaîne. Mais Merci quand tu veux. beaucoup. Quand tu veux.